Troisième chose qu'il faut préciser, Jean-Marc Kabound, il est dans sa circonscription électorale. Depuis un moment, l'habitude politique chez nous voudrait que les députés puissent se faire des actions de ce genre-là, alors que ce n'est pas vraiment leur travail. Mais parce que nous avons implanté une culture politique qui va dans ce sens-là, tant mieux si on a un peu de moyens, on peut le faire. Mais je ne comprends pas, comme vous avez dit, toute cette polémique autour de Jean-Marc Kabound par rapport au discours qu'il a prononcé et par rapport à l'œuvre qu'il a posée. Je comprends tout simplement que les Jean-Marc Kabound font quand même mal. Et comme je l'avais dit ici, leurs premiers adversaires politiques se trouveraient à l'IDPS. Lui et Kabouya sont des cibles. Voilà pourquoi il est l'objet de tout ce qui se raconte ici. L'objet de tout ce qui se raconte ici. Tenez, Jean-Marc Kabound a construit presque tout un terrain à Kingabo. Poni ba le terrain en ate. Terrain Moubimba réhabilité en haut. Et le problème de poser des actions, c'est pas Jean-Marc Kabound qui vient avec ça. D'ailleurs, les Jean-Marc sont dans leur première législature. Depuis qu'ils ont commencé les combats, c'est la première fois qu'ils soient élus. Mais nous connaissons dans cette ville qui n'a pas posé des actions comme député. Papa Molière pose des actions. Plus Mouabilou pose des actions. Eliezer pose des actions. Comment elle s'appelle? Christelle Vouanga pose des actions. Tout le monde dans leur fief est là. Pour ne pas parler de Gekoko, Kingabo et consort, qui ne connaît pas. Peter Kazadi, Prophète Chilumbu est en train de construire tout un marché au niveau au niveau de Kinkole. Ogi Kalonji. Ogi Kalonji, même chose. Vous prenez mon ami ici de l'autre côté, le député ici, comment il s'appelle? Ah là là, j'ai oublié son nom. Il pose des actions. Les Tony Mouabaye consort. Pourquoi pour Kabound ça peut poser des problèmes? Et je vais aller tout droit au but. Et voilà le concept qu'ils ont choisi. J'étais avec un groupe de combattants hier soir. Je leur ai expliqué la chose et je leur ai dit, on vous met des choses bizarres dans votre tête. Et vous, comme vous ne réfléchissez pas aussi beaucoup, vous ramassez toutes ces histoires-là, vous commencez à les propager. Un parti politique sérieux prépare sa succession à l'interne. Si je suis ici, si je ne suis pas là, voilà qui viendra et ainsi de suite. L'ANC tient le pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin apartheid jusqu'à aujourd'hui. Et ils se sont bien organisés. Mandela était président. Après, c'est Zuma qui a pris le pouvoir. Après, aujourd'hui, nous avons qui? C'est Cyril Ramaphosa. Et c'est comme ça qu'ils se sont échelonnés. Et comme vous voyez Cyril là, s'il termine ses 2 mandats, il y a déjà quelqu'un, je crois que c'est l'actuel vice-président, qui est déjà préparé dans ce sens-là. Et quoi de plus normal? Quoi de plus normal que l'ordre puisse s'organiser déjà à l'UDPS? Parce que c'est ça le vrai problème. Et voilà le mot adversaire de Fachi. C'est insensé, passez-moi le terme. Kabound, adversaire de Fachi. Est-ce que ça se réfléchit seulement? Kabound, adversaire politique de Fachi. Il a imploré les intentions de briguer la présidence de la République. Mais oui, Kabound a les intentions, je le confirme ici tout haut. Kabound a les intentions de briguer la présidence de la République de ce pays. Mais quand? Après 2028. Il ne sera pas qu'en 2023. Il a cette ambition comme quelqu'un qui serait le dauphin de Fachi. Quoi de plus normal? Alors, et aujourd'hui, on est en train de dire tout ce qu'on dit là. On ne sait pas que le problème de la présentation du bilan est une sommation des actions politiques petites ou grandes de celui qui tout celui qui participe à l'exercice du pouvoir. Vous comprenez? Donc, tout ce que les députés posent là, tout ce que les Kabound font là, école, les terrains, baboye, toujours les députés, dans la province, tout ça. Mais tout ça va revenir sur la tête de Fachi comme bilan. Où est le problème? Laissez-moi le dire en lingala. Kabound a une ambition comme président de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que dauphin, il y a Fachi. Et je crois qu'ils ont même arrangé de cette façon-là. Mais Kabound sera candidat après 2e mandat à Fachi. Dieu lui prête vie. Après 2028, ceux qui Fachi a réélu en 2023, en 2028, les candidats de l'IDPS, c'est Kabound les dauphins. Il ne faut pas aimer les troubles. Non, mais je l'ai dit tout, on l'a expliqué. Déjà, Kabound est contesté au niveau du parti. Est-ce que ça, c'est un problème de parti? Ça, c'est un problème de parti. Mais est-ce que... Attendez. Les ambitions en politique sont légitimes. Vous n'allez pas interdire à Kabound de penser à devenir président de la République un jour. C'est légitime. Mais seulement, ceci est dans l'ordre. Facha Zanegou Dukunate.
Ceci est dans l'ordre, je l'ai expliqué comme ça s'est passé en Afrique du Sud dans l'ANC. Après Fachi, les dauphins qu'on est en train de préparer, c'est Kabound. Et c'est clair. Et moi, je crois que ça doit être une culture politique. Il faut Zalaka Bongo. Alors, attendez s'il vous plaît une parenthèse. Est-ce qu'on a vu que l'échec politique à Kabila dans l'élection en 2028, c'est à cause de cette impréparation? Kabila s'est cru que c'était un éternel qui restera au pouvoir indéfiniment. Un peu comme votre CC Sekore Mobutu qu'on avait chanté là. Et si vous voyez la structuration du PPRD, jamais vous avez vu Kabila dans les histoires du PPRD, tout ça. Nous avons une structure qui est là et lui se disait que je suis ici jusqu'à l'infini. Vous avez vu le spectacle. Le candidat dauphin du président de la République a été présenté à la dernière seconde du dépôt des dossiers de candidature. Vous trouvez ça sérieux? Il n'était même pas préparé. Non, lui-même, Chagall, à quoi il est évanoui, parce qu'il ne s'imaginait pas. Et ceci, c'est un manque de sérieux. Ça, c'est l'aventurisme politique. Et je crois qu'avec les nouveaux partis politiques, on doit quand même arriver, excusez, important, on doit quand même arriver à faire des choses de manière propre. Au moins, il va Prof Bahatiwana. Ce sont les alliés au niveau de l'Union sacrée. Prof Bahati a levé l'option. Le candidat président de la République et l'AFDCA va soutenir ces Fachi. Tu vois déjà que les flous, au moins on a un débat là, non. Oh Bahati, tu entends encore ce débat là, parce que les gens prêtaient les choses sur Bahati. Mbosso a levé l'option comme président de l'Assemblée nationale. Que lui, le candidat qu'il va soutenir, c'est Fachi. Et c'est clair, au moment à ce niveau, débat est qu'on allait soutenir. Et si déjà au niveau de la base, au niveau de l'UDPS à l'interne, on sait déjà que le futur dauphin de Fachi, après les 2 mandats de Fachi, ça va être un Kabound, qui vont poser un problème. Donc c'est un débat des adversaires politiques internes au niveau de l'UDPS qui sont toujours contre Kabound et Kabouya, qui alimentent un tel discours. On dirait que Kabound, c'est le premier député, ou à réhabiliter, à Tongi, Terubi, à Salé Action Sociale. Donc c'est un faux débat, et moi je vous confirme ici, à moins que Dieu n'oriente les choses autrement, parce que c'est lui qui est souverain, il peut avoir un Moukil Nelobi, Facher Moussou, Azo Kansakosa, deuxième mandat, Moussou et Bimi, ainsi de suite, To Kabound, Moussou Gobima, la souveraineté et le demain appartient à Dieu. Mais je vous confirme ici, je vous confirme ici, surtout aussi, même, que les dauphins de Fachi en 2028 et aux à la Kabound.